que la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de limite. Les seules limites qu'on a, c'est ceux qu'on s'impose nous-mêmes. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on parle de comment se fixer des objectifs, donc le goal setting, comment le faire, pourquoi c'est important et aussi ce qui va nous limiter à atteindre nos objectifs. Donc, on va commencer dans pourquoi. Pourquoi c'est important de se mettre des objectifs? Ben, c'est très simple. C'est comme la transformation physique, c'est comme prendre de la masse musculaire, c'est comme perdre du gras, gagner de la force. On doit avoir un chemin clair, un but clair et un chemin défini pour atteindre ce but-là. Parce que, comme on a parlé dans le podcast sur le changement et l'évolution, c'est ancré dans l'humain de vouloir évoluer. Et si vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est sûr que vous êtes drivé par atteindre vos objectifs et réaliser des choses et vous réaliser à travers ça. C'est important de mettre vos objectifs clairs, nets et précis parce que si vous avez des objectifs qui sont trop vastes, qui sont pas clairs, en fait, vous allez complètement vous en aller n'importe où avec ça. Puis là, vous allez vous rendre dans 2 ans puis vous dire « Ah, Colin, je suis pas nécessairement où est-ce que je voulais. » Donc, plus on est précis, donc vous connaissez les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Bref, plus vous allez être précis, plus vous allez avoir de chances d'atteindre cet objectif-là. Je pense que j'en ai parlé récemment, mais c'est l'analogie très simple que tu pars en avion et s'il y a un changement de 2 degrés à partir de Montréal puis tu veux t'en aller en Floride, ben, tu vas te ramasser comme quasiment en Californie. T'sais. Donc, c'est qu'il y a des petits changements au niveau de votre trajectoire. Si vous ne visez pas exactement où est-ce que vous voulez aller et que vous ne faites pas des micro-ajustements en cours de route, ben, vous n'allez pas vous ramasser où est-ce que vous voulez être. C'est vraiment important de fixer vos objectifs. Puis comment j'aime voir ça, c'est que on peut avoir des objectifs sur 10 ans, mais parfois il y a des gens que ça va être très difficile de se projeter dans 10 ans. Donc, mais tu sais, c'est le fun, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, puis après ça, on détermine par trimestre, par mois et par semaine, c'est quoi nos objectifs. Un peu comme la transformation physique, on met ça big picture, puis après ça, on va aller jusqu'à des micro objectifs à chaque jour, à chaque semaine. Donc, comment on fait pour mettre en place nos objectifs? La première chose, c'est de se demander pourquoi je veux atteindre des objectifs. Donc là, ça paraît être super anodin, mais si tu te demandes pourquoi tu veux aujourd'hui t'écouter ça, puis c'est comment ça m'a parlé le titre, pourquoi je suis là. Peut-être parce que tu veux t'assurer d'atteindre tes objectifs, peut-être qu'avant tu n'atteignais pas nécessairement tes objectifs. Bref, c'est de comprendre pourquoi tu veux ça. Puis après ça, on va établir un objectif et il faut se demander pourquoi on veut atteindre cet objectif-là et qu'est-ce que ça va réellement changer. Parce qu'en fait, l'atteinte de ton objectif ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Okay? Puis que ce soit un objectif financier, par exemple, qui est facilement quantifiable. Ton objectif financier, je pense que c'est comme quand tu fais entre 60 et 75 000 par année, à ce moment-là, si tu fais plus, tu n'es pas plus heureux. Donc, je pense que c'est au nord de l'Amérique, là, ça, c'est le salaire où est-ce que, en fait, tu n'as pas besoin de plus que ça pour être heureux. Donc, ben pourquoi tu veux faire nécessairement plus? Pourquoi tu veux continuer à scaler tes affaires et tout ça? C'est important de comprendre le pourquoi. Parce que je pense vraiment pas qu'il y a quelqu'un qui devient entraîneur puis qui part à son compte comme entraîneur parce qu'il veut faire plus d'argent. Parce que si c'était ça le but premier, ben vous auriez été en finance, vous auriez fait d'autres choses de vraiment plus payant, là, vendre des immeubles. Tu sais, il y a quelque chose, il y a des affaires vraiment plus payantes que de devenir entraîneur puis de bâtir une business dans le fitness. Mais vous êtes là pour une raison. Il y a de quoi de plus profond au fond de vous qui fait en sorte que vous êtes là. Donc, c'est important de prendre ça en considération quand vous allez mettre en place vos objectifs. De dire comme moi, dans 5 ans, je veux faire tel nombre de chiffres d'affaires, je vais aider tant de clients, je vais avoir mon gym, je vais avoir telle affaire, peu importe c'est quoi. C'est important au niveau du point de vue professionnel, mais aussi au niveau point de vue personnel. Donc, un exercice que j'aime vraiment faire, c'est juste de fermer vos yeux puis de visualiser votre vie de rêve dans 5 à 10 ans.
Puis pour des gens, c'est super difficile, ils seront pas capables, en fait, mais c'est juste d'essayer de le faire le plus possible. Parce que, selon moi, quelqu'un qui est capable de visualiser va être capable de créer encore plus ça. Pour ceux qui sont pas capables de faire ça, j'ai pas vraiment de truc parce que c'est juste ça que je connais, donc... mais je suis convaincu que 6-10 ans, c'est trop loin. Peut-être 1 an, peut-être juste comme, hey, s'il n'y a pas de limite, comment je vivrais, qu'est-ce que je ferais? Parce que la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de limite. Les seules limites qu'on a, c'est ceux qu'on s'impose nous-mêmes. Presque tout, selon moi, est possible. C'est sûr qu'après ça, il y a le talent, il y a plein de choses qui restent, qui vont en ligne de compte, mais on peut quand même se rapprocher énormément de nos objectifs si on arrête de se mettre des bâtons dans les roues. Et en tant qu'humain, on est très bon pour ça, pour s'auto-saboter, puis on va en parler un petit peu plus tard. Donc, comment j'aime ça aussi au niveau des objectifs, c'est de voir ça qu'il y a plusieurs sphères dans ta vie. Tu vas avoir ta famille, tu vas avoir ton développement, tout ce qui est éducation, développement personnel, peu importe tout ce qui est développement en fait. Tu vas avoir aussi tes hobbies, qu'est-ce que tu veux faire pour avoir du fun. Tu vas avoir tes finances, tu vas avoir aussi ta shape, ta santé, qu'est-ce qui est fitness. Donc, c'est important de mettre des objectifs dans chaque sphère. Puis il y en a des sphères qui sont plus importantes pour toi que d'autres, puis c'est bien correct. Mais juste de se mettre des objectifs dans chaque sphère, parce que il n'y a rien de pire, selon moi, que tu atteins un objectif que, par exemple, que tu te dis, hey, quand je vais avoir ma maison, je vais donc bien être heureux. Quand je vais avoir mon nouvel auto, je vais donc bien être heureux. La réalité, c'est que ça change rien. Right? Ça change rien si vous n'aimez pas le processus. Puis il faut voir comme l'atteinte des objectifs, puis parfois que ce soit une maison, que ce soit une auto, que ce soit ton gym, faut voir ça comme un stepping stone plus que de dire comme hey, j'ai fait tous ces efforts-là, puis voici ma récompense. Colin, c'est le fun, je peux vivre ça maintenant. Plutôt que ça va donc même me rendre heureux. Parce que la réalité, c'est que ça ne vous rendra pas heureux. Ça va juste être un stepping stone dans votre progression. Mais c'est important aussi de se récompenser. Que ce soit des affaires très simples comme aller passer une journée au spa, aller prendre un souper dans un restaurant un petit peu plus chic. Bref, peu importe, ça peut être de vous acheter une nouvelle auto, ça peut être de vous acheter une maison, ça peut être de faire un gros voyage, mais c'est important de se récompenser à travers le temps. Donc, mettez en place des objectifs sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme. Après ça, mettre ça quantifiable. Donc, le nombre de clients, c'est assez simple. Le nombre de chiffres d'affaires, c'est assez simple. Peut-être le nombre de semaines travaillées dans votre année aussi, ça peut être quelque chose si c'est un peu plus la liberté que vous allez chercher, peut-être de travailler un petit peu moins. Mais bref, c'est vraiment d'établir ça clair, net et précis, puis vous mettre vraiment comme, OK, exemple que votre objectif, je sais pas, moi, c'est de faire 1 million de chiffre d'affaires. Bon, il y a peut-être des micro-objectifs à travers ça. Peut-être si vous dites ça dans 3 ans, je veux faire ça, ou dans 5 ans. À toutes les années, c'est quoi mes objectifs? Puis qu'est-ce qui va se passer quand je vais atteindre cet objectif-là? Et c'est ça, puis comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie d'atteindre ce chiffre d'affaires-là. Donc, tu sais, c'est quoi qui va changer? Right? Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant de choses qui vont changer si c'est pas important pour vous d'atteindre ça. OK? Ensuite de ça, on met tout ça en place, nos objectifs. Vous pouvez faire des vision boards, tout ça. Je sais qu'il y a bien du monde qui font ça. Moi, je fais ça, ça m'aide beaucoup. Je mets ça dans mon cellulaire, mon fond d'écran. J'ai une feuille avec, dans le fond, ma dream life, combien ça coûte, toutes les affaires, combien il faut que j'aille chercher de chiffre d'affaires, de nombre de clients, combien de personnes je vais aider, combien d'histoires à succès qu'on veut dans le mastermind. Bref, tout est écrit. Maintenant, dans le fond, il faut comprendre que si on veut atteindre ces objectifs-là, on doit devenir la personne qui va avoir ce succès-là. Et ça, c'est ça le challenge, right? Parce que, on l'a vu plein de fois avec la loterie, quelqu'un qui reçoit un gros montant d'argent, s'il n'a pas appris à gérer cet argent-là, puis à gérer ce succès-là, il va s'auto-saboter. Puis il y a un excellent livre qui s'appelle The Big Leap, qui parle de Upper Limit Problem. Qu'est-ce que c'est un Upper Limit Problem? C'est que quand que ton succès augmente, il va avoir un genre de plafond. Okay? Puis on en a tous, puis même Tony Robbins en a. Okay? Puis lui, il parle beaucoup de ce concept-là. Le Upper Limit Problem, c'est que tu arrives à un ceiling, à un plafond de succès, et là, tu t'auto-sabotes. Pour plusieurs raisons. Parce que peut-être que tu penses pas que tu mérites tout ce succès-là. Peut-être que tu penses pas que tu mérites l'abondance. Peut-être que tu penses pas que tu devrais en profiter quand il y a du monde dans le besoin. Peut-être que tu penses que l'argent, c'est mauvais, que tous ceux qui ont de l'argent, c'est des crosseurs. Peut-être que tu as des croyances que les gens qui ont du succès, c'est des crosseurs, puis tu veux pas devenir crosseur inconsciemment, fait que là, tu sabotes ton succès. Mais bref, il y a plein de choses qui arrivent, puis je le vois plein de fois dans le mastermind, puis
moi aussi, je l'ai eu beaucoup, puis j'en ai encore. Le truc, c'est d'essayer d'adresser le plus rapidement possible qu'est-ce qui t'empêche, c'est quoi la croyance qui t'empêche de croître, tu sais. Puis je vais donner un exemple avec moi. J'avais une croyance que depuis que j'étais plus jeune, depuis que j'ai commencé à mon compte, j'avais une croyance qui m'a aidé jusqu'à un certain point qui est, dans le fond, plus je travaille, plus j'ai de succès. Fait que là, dans le fond, je travaillais fort, je travaillais fort, je travaillais fort, je travaillais fort. Fait que là, j'aidais plus de monde, mon chiffre d'affaires augmentait, j'étais plus connu, blablabla. Jusqu'à un point où est-ce que là, je pouvais plus travailler plus fort. Fait que là, aussitôt que j'atteignais un certain niveau, ça ne me tentait plus de travailler fort, fait que je réduisais mes actions, puis là, ben, mon niveau de succès redescendait. Puis là, je retombais dans une phase où j'étais comme, oh là, je veux que ça augmente, puis là, whoop, là, aussitôt que j'atteignais un niveau de succès, ben là, je me disais, il faut que je travaille encore plus fort pour atteindre l'autre palier, fuck that. Puis c'était inconscient, right? Il y avait un peu de conscient, mais c'est beaucoup d'inconscient. Jusqu'à temps que je me dis, hey, c'est quoi qui m'empêche d'avancer présentement? Ben, c'est que je pense que je dois travailler plus fort pour avoir plus de succès. Ben non, on va passer à la phase 2. La phase 2, c'est je dois travailler intelligemment pour avoir du succès. Fait que là, je me suis mis à travailler beaucoup plus intelligemment, à optimiser mes affaires, mettre en place des systèmes, pouf, pouf, pouf. Puis là, whoop, là, je peux encore faire l'acquisition client, je peux avoir plus de succès, plus de succès, plus de succès. Et là, ben, à un certain moment donné, travailler fort et intelligemment, ça marche plus parce qu'il y a un maximum d'heures que je peux faire. Puis là, je retombais dans la même affaire. J'atteignais une certaine abondance financière, une certaine abondance dans ma vie. Là, whoop, je m'auto-sabotais. Puis on le voit dans les relations personnelles. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, quand ça va trop bien avec ton chum ou ta blonde, on dirait que tu as le goût de te pogner avec. Right? C'est un exemple qu'il y a beaucoup de monde que ça arrive parce qu'en fait, on n'accepte pas de mériter que ça va bien. Donc, mais bref, je ne suis pas un coach de vie, pas un coach de PNL, on va revenir à la business. Donc, après ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que, ben, moins je travaillais dans le business, plus il y avait de la croissance. Donc là, c'est là que j'ai commencé à déléguer beaucoup, puis ça a été long avant que je mette le doigt sur c'est pas travailler plus. Fait que ma croyance faisait en sorte que je me limitais constamment. Donc là, travailler fort, travailler intelligemment, mais là, travailler moins. Travailler moins fait en sorte que ça scale plus vite. Donc, ça, là, j'ai eu tellement de la misère à me le rentrer dans la tête. Je l'écrivais. Il était sur mon board en avant de mon bureau. Je le voyais tous les jours. C'était écrit « Moins je travaille, plus je réussis ». Fait que là, à toutes les fois que je travaillais, je me disais « Est-ce que c'est moi qui devrais faire ça? Puis je suis-tu la meilleure personne pour faire ça? Puis est-ce que c'est ça mon focus? » Puis je me disais tout le temps « Moi, je vais travailler, mieux ça va être. » Parce que j'ai répété plein de fois, là, mais une phrase que Fallon m'a dit c'est « Tasse-toi du chemin. » Okay? Parce qu'à un moment donné, ta business est rendue à un point où est-ce qu'il faut que tu te tasses puis tu laisses les gens que tu as engagés faire leur travail puis bien le faire. Puis laisse-leur développer leur leadership, tout ça. Donc c'est ça. Fait que là, ça m'a aidé. Puis jusqu'au moment où j'ai écrit quand je travaille pas, j'ai plus de succès. Okay? Puis là, c'était juste de m'inclure, de me rentrer dans la tête cette croyance-là parce que je veux bâtir un système qui fait en sorte que j'ai pas besoin d'être là. J'ai l'option. Okay? Puis ça, je vais en parler tantôt. Mais d'avoir l'option de ne pas être là. Puis c'est ça, selon moi, avoir une business, puis selon plein de monde aussi qui en parle, c'est que tu es capable de t'en aller pendant 6 mois, puis il n'y a rien qui change si tu n'es pas là. Puis c'est un énorme challenge faire ça, mais c'est ça ultimement, parce que sinon tu deviens juste un travailleur autonome avec des membres de ton équipe. Right? Puis quand tu t'en vas, ben le bordel, puis le feu pogne, puis il n'y a rien qui va. T'sais? Fait que là, tu es encore, dans le fond, tu as une job payante, mais tu es encore travailleur autonome. T'sais, ultimement, puis si on bâtit une équipe, si on bâtit des systèmes, ben c'est pour gagner notre temps puis notre liberté. Ça, c'est de l'auto-sabotage pur et dur. Right? C'est ça, le upper limit problem. Puis dans toutes les sphères de notre vie, ça fait ça. Autant qu'il y a des gens, aussitôt qu'il y a une pièce qui rentre, qui vont en dépenser, autant qu'il y en a que, aussitôt qu'il y a une pièce, ils la mettent de côté, puis qui sont super, super gratuits, puis qui ne vont jamais, jamais vouloir rien dépenser. Puis au contraire, il y a du monde qui est complètement, aussitôt qu'il y en rentre une, ne sont pas capables d'accepter l'abondance financière. Même chose avec l'abondance d'amour. Puis, moi, pendant super longtemps, quand quelqu'un me disait un compliment, je n'étais pas capable de le prendre. J'étais tout le temps en train de diminuer qu'est-ce que la personne me disait, genre, tu sais, aussi niaiseux que hey, c'est beau ton chandail. Ouais, mais il est pas super confort. Tu sais, je trouvais tout le temps quelque chose à dire parce que j'étais pas capable d'accepter le compliment, puis j'ai travaillé ça super fort à me dire merci, j'accepte, c'est super gentil. Puis oui, il est beau mon chandail, right? Fait que donc c'est ça. Fait qu'il y a dans plein de sphères de notre vie, on atteint des upper limit problems, puis je le vois dans le mastermind, des gens que aussitôt qu'ils atteignent un certain niveau, c'est comme,
ils sont pas capables de rentrer dans l'identité puis dans les nouvelles croyances qu'ils ont besoin d'avoir à ce moment-là. Puis là, il faut vraiment travailler sur le mindset parce que c'est ça qui fait en sorte qu'ils atteignent un plafond. Puis là, ils sont comme moi, je veux passer, mettons, je fais 12 000 par mois, je veux passer à 25 000. Ouais, mais il y a un changement au niveau de ton identité qui doit être fait, puis tu dois changer tes croyances, puis tu dois briser ces paliers-là mentaux que tu as. Mais c'est extrêmement dur de faire ça. Ben, c'est pas extrêmement dur, je pense qu'il faut juste en être conscient, puis vouloir vraiment réussir. Parce qu'il y a une différence entre mettre tes objectifs puis vouloir réellement les atteindre, ces objectifs-là. Puis je pense que si votre objectif vous met pas le feu au cul, pardon, puis que c'est pas comme « Hey, quand je pense à ça le matin, hey, c'est que ça me motive », je pense que vous n'avez pas assez creusé pourquoi c'est important pour vous d'atteindre vos objectifs, puis juste de se poser la question, ben pourquoi c'est important? Ah, parce que je veux ci. OK, pourquoi? Puis juste creuser cette question-là. Je parlais d'identité, donc il faut comprendre que l'identité plus nos croyances, plus nos actions va mener à nos résultats. Identité plus croyance plus action vont mener aux résultats dans cet ordre-là. Donc, si tu focuses toujours sur les actions que tu vas faire pour atteindre ton objectif, tu n'y arriveras pas. C'est comme dire que je vais m'entraîner pour être ultra en shape. T'sais. C'est pas juste ça. Il y a plein d'affaires. Parce que ici, on travaille sur l'identité. Si tu dis, moi, je vais faire un exemple avec l'entraînement. Je veux devenir un bodybuilder pro. Parfait. Qu'est-ce qui est le plus simple? Que je travaille sur mes actions ou que je change comment je me perçois? Puis les gens dans le bodybuilding le font, consciemment ou inconsciemment. Ils commencent à s'habiller en bodybuilding. Dans mon temps, c'était du gasp. On s'habillait en gasp. On avait un six-pack bag. On avait tout ce que les pros avaient puis faisaient. Donc, on se voyait comme des bodybuilders. Donc, on avait une identité de bodybuilder. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les croyances? Si mon identité, c'est je suis un bodybuilder, ma croyance, c'est ben, je m'entraîne comme un bodybuilder, je suis comme un bodybuilder, je dois manger comme un bodybuilder, je vais prendre des suppléments comme un bodybuilder, faut que je m'entraîne fort pour avoir des résultats. Donc, il y a plein de croyances qui en découlent, puis après ça, ben, mes actions, c'est que c'est exactement ça qui va se passer. T'sais. Puis l'affaire la plus dure dans ce que je vois dans le mastermind, puis ce qui était le plus dur pour moi aussi, c'est ça notre mandat, dans le fond, qu'on se rend compte avec le mastermind, c'est de passer des gens qui sont entraîneurs à entrepreneurs. C'est pour ça que je vais dire le terme entraîneur-entrepreneur, parce que faut comprendre que on commence au stade d'entraîneur, après ça on devient entraîneur-entrepreneur, après ça on devient entrepreneur-entraîneur, puis après ça on devient entrepreneur. Puis c'est toute une question d'identité, de croyance, puis de mindset, juste de changer ça. Puis les gens qui vont stagner, ils vont pas être prêts à changer d'identité. Puis dans le podcast que j'ai fait sur le changement, puis l'évolution, le changement et l'évolution, c'est de dire non à certaines choses. Et je vois beaucoup de monde que, mettons, OK, ils veulent bâtir une business, ils veulent bâtir des systèmes, ils veulent déléguer, mais ils veulent pas lâcher leurs clients. Fait que là, ils se battent à builder leur business, à avoir des meetings d'équipe, à bâtir une équipe, à faire... Là, il faut qu'ils fassent du marketing, là, vendre plein d'affaires. Là, ils buildent ça, mais comme ils veulent garder leurs clients tellement, tellement fort, parce qu'ils sont pas prêts à faire le switch d'identité puis de dire non à ça pour dire oui au reste. Et il est là le problème. Faut que tu fasses des micro-deuils. Il faut dire non des affaires pour dire oui. Et ça passe par un chiffre de mindset. Tu dois dire non à la version 1.0 de toi pour de bâtir ta version 2.0 qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Fait que le goal setting, c'est bon. Mais il faut comprendre c'est quoi va falloir que je fasse. Puis moi, j'aime ça voir ça. Mettons, si je veux faire 10 millions de chiffre d'affaires par année, je me demande, OK, un PDG d'une compagnie dans le monde du fitness qui fait 10 millions par année, comment il pense, comment il s'habille, comment il parle, comment il se lève le matin. Bref, je me dis tout ça, puis j'en connais aux États-Unis, fait que je fais juste regarder qu'est-ce qu'ils font. Ben, je vais juste faire ça. Right? Je vais juste me voir de la façon, je vais juste, si je parle avec eux, je vais essayer de remarquer comment ils parlent, c'est quoi les mots qu'ils choisissent. Parce que, tu sais, comment qu'on parle, ça en dit très long sur nous. Quelqu'un qui va parler toujours en croyance limitante, l'argent ça pousse pas dans les arbres, il là là. Comme essaie d'avoir du succès financier après ça, ou les gars c'est tous des trous de cul, il là là. Ok, les filles c'est toutes des folles. Ouais, clairement que ça va être ça dans si tu changes pas ton discours interne et externe, c'est ça qui va rester. Donc, bref, ça on revient au goal setting, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est de devenir la personne que tu as besoin d'être pour atteindre ces objectifs-là. Donc, en résumé, on met ça clair, net et précis dans un timeline de idéalement 10 ans, 5 ans, 3 ans,
annuel, après ça, on fait mensuel, puis après ça, on fait chaque semaine, puis après ça, chaque journée, c'est quoi notre objectif. C'est quoi notre petit domino qui va faire tomber tous les autres dominos. Après ça, on établit un plan comment on va se rendre à cet objectif-là. On va se demander pourquoi c'est important pour nous d'atteindre cet objectif-là. On va penser aux upper limit problems, à toutes les croyances limitantes que nous avons présentement qui vont nous empêcher de devenir cette personne-là. Puis on va penser à toujours évoluer au niveau de notre identité, de nos croyances, puis de nos actions pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ce qui conclut le podcast. Si ça t'a aidé, si t'as aimé ça, fais un 5 étoiles sur iTunes, 5 étoiles sur Spotify, fais un screenshot, mets ça dans tes stories, tag-moi, suis-moi sur Instagram, Jacob Hamel, barre en bas, abonne-toi à la chaîne YouTube, paye sur la petite clochette pour rien manquer, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye tout le monde!